Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés, bonjour. Nous voici encore ce matin. On est réunis pour un second numéro de Vie chrétienne. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Cap-Esther. Nous sommes à Île-et-Pérou. Et en ce matin, nous avons un invité assez spécial. C'est un homme très spirituel et qui a beaucoup de choses à nous expliquer concernant sa vie, concernant un peu le Christ. Alors je vais vous le présenter, il est assis juste à mes côtés. Ici nous avons M. Doliman Cédric. Cédric, premièrement, bonjour. Bonjour. Cédric, pourrais-tu nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es, te présenter, afin que nos amis qui nous suivent puissent vraiment faire connaissance avec toi? Donc, je me nomme Doliman Cédric. Abraham, surtout, je précise bien Abraham. Je suis masseur ayurvédique, naturopathe, lithothérapeute. Je fais tout ce qui est énergie et magnétisme. Je suis là pour le bien-être et la spiritualité. Ramener les bonnes choses aux bonnes personnes. Nous ramener à la bonne énergie et au bien-être. Tout ça fait partie des demandes de Père. Puisqu'il nous a dit aimez-nous les uns les autres. C'est une base qui est très importante dans la vie. Pour vivre en osmose, comme Père nous l'a demandé, il faut avoir cette justesse, entendre la vérité de tous, pas seulement la sienne. Toute la nature qui nous entoure nous permet de vivre. Ce n'est pas de survivre, de vivre. Grâce à elle, c'est ça la vie. Mais il faut la comprendre. Tout ce que Père a mis ici-bas pour nous est clair, net et précis. Chacun a leur rôle et leur tâche. Non, c'est lui. Je vois que tu es déjà parti, tu es pressé effectivement, mais tu vas nous expliquer tout ça en un second temps. D'accord. Il faudrait tout de même, avant que tu nous expliques toutes ces bases-là que tu as et que tu dis que papa t'a donné, j'aimerais quand même que les frères et sœurs qui nous regardent sachent un peu quand même comment était ta vie justement avant d'avoir papa, avant d'avoir Jésus dans ta vie. Comment était ta vie, qui tu étais avant? À vrai dire, je ne me rappelle pas si j'ai eu une vie avant, parce que je l'ai toujours connu dans mon cœur. D'accord. Je l'ai toujours appelé Père depuis tout petit. Et comment expliquer ça? J'ai toujours l'impression qu'il est là avec moi. Moi, quand j'étais petit, quand je regardais la télé, ce qui se passait dans le monde, en Somalie, les gens qui mouraient de faim, des crimes contre l'humanité qui étaient commis, ça me révoltait. Et je demandais à Père de m'octroyer des pouvoirs pour défendre les innocents. Il ne m'a pas donné des pouvoirs comme les gens pourraient entendre, comme Superman, mais il m'a donné plein dans la tête. Et il a bien fait tout ce qu'il a fait. Parce qu'on m'a baptisé Cédric Abraham Doliman. Mais ça veut dire aussi CAD, chargeur automatique de documents qui me définissent parfaitement. Parce que j'arrive à assimiler plein de donnes et les faire un seul. Le problème que beaucoup ont à cause de cette société qui nous éloigne de Père, on est très orgueilleux et on n'arrive plus à s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a demandé. Donc on passe à côté de plein de choses. Très bien, très bien. Donc en fait, toi tu me dis que tu as toujours connu Père et que pour toi ce n'est qu'une continuité. Oui. J'allais te demander quand même tout de même comment il s'est révélé à toi la première fois. Comment tu as su que c'est lui qui est là, que c'est le Père et qu'il te parle, qu'il te guide et qu'il te conduit? C'est-à-dire, j'ai cherché à savoir, comprendre ce dont j'étais doté.
Puisque depuis tout petit, je marche les gens, je leur enlève la douleur, quitte à que je la récupère. Et plein d'autres choses, des visions qui me viennent en tête. Et depuis, j'ai toujours cherché à comprendre. Parfois, j'entends des voix qui me parlent. Quand je vais mettre une faute, je me dis non, fais pas ça, papa va pas te le pardonner. Et je sais que mon Père, il me regarde dans le ciel. Il y a des choses, c'est comme si c'est ancré en moi, ça sort de moi. Comme si c'est archivé en moi. Très bien. Donc ça ressort. Donc en fait, c'est comme un ADN quoi, que tu as en toi et qui s'exprime. Exactement, mais soyons logiques. Si on regarde que dans les Écritures, on nous a dit qu'il n'y avait que Adam. Il n'y avait qu'un seul homme. Mais en logique, un homme fait sa famille. Plusieurs familles vont faire une tribu et plusieurs tribus vont faire une nation. Tout à fait, tout à fait. Et il a demandé au Père d'instruire ses enfants, de leur instruire dans la voie de Dieu et dans les commandements. Quand ils vont partir chez eux, il faudra qu'ils les répondent eux-mêmes à leur tour. Donc il incombe au patriarche de donner la science des commandements et des dires et des volontés de Dieu. Très bien, très bien. Malheureusement, c'est écrit que les fils vont se rebeller contre les pères, les princes vont se rebeller contre les rois. Et effectivement, on n'a plus cette tangente qu'on avait de c'était les rois qui dirigeaient. Mais ces pères qui donnaient la possibilité d'un tel ou un tel de régner. Alors pourquoi, moi je me dis parfois, pourquoi l'homme s'est enorgueilli et a été d'accord de se rebeller contre ce que le Seigneur a demandé? Et pour moi, c'est par rapport à cette rébellion de l'humanité qu'on est où on en est. Je comprends ça, tout à fait. Maintenant, tu sais, alors quand je t'écoute parler, tu es en train de me parler en fait d'un système patriarcal que l'Éternel Dieu a mis. D'accord? Maintenant, alors moi par rapport à ce système-là que tu me parles, il y a une chose qui m'intéresse et que j'aimerais, si tu le veux bien, que tu partages avec nos amis à travers l'écran, ce serait de savoir en fait, alors la question est simple, toi, en tant que chrétien, et par rapport à ce système patriarcal, comment tu vis ta vie de chrétien de tous les jours, ta communion avec le Père? Comment tu vis ça? Je le vis très bien. C'est plutôt les autres autour de moi qui l'ont vu mal. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à me comprendre. Mais il faut savoir une chose. Père, il est précis. Si on oublie une virgule, une retenue, la solution sera forcément fausse. Et moi, de ce fait, je respecte. Si mon Père m'a dit qu'il ne faut pas transgresser ça, je ne le transgresserai pas, même si ma famille est contre ça. D'accord, donc en fait la loi de Dieu avant toute chose. Avant toute chose, je préfère plaire à mon Seigneur que plaire à l'homme. Que l'homme m'apprécie ou pas ne m'intéresse pas. C'est mon Seigneur qui est le plus important, c'est lui qui pourvoit à tout pour moi. Et je peux vous l'assurer, mes amis. Il a dit de point se tracasser que ton frigidaire soit vide. Et je peux vous l'affirmer, vous le confirmer, le revalider. Il ne vous oublie pas. Dès que vous vous tracassez, il n'y a rien qui va se passer. Parce que vous n'avez pas foi. Vous la perdez. Pourquoi Pierre est tombé dans l'eau? Eh bien, tout simplement, il avait perdu la foi. Mais si on marche déjà sur l'eau, ce qui est impensable, pourquoi encore douter? C'est la question à se poser. Non, moi, maintenant, pendant que tu dis ça, moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que tu as dit qu'il faut garder la foi, et j'entends ça, et nos amis à travers l'écran, ils entendent ça tous les jours. Garder la foi, ne perdez pas la foi, espérez en Dieu. Mais tu sais, selon moi, ce qui fait que les gens peuvent garder la foi, c'est quand ils ont des exemples concrets. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que, parce que je t'écoute parler, ton témoignage est profond, ton enseignement est grand. Maintenant, ce que moi je voudrais, alors maintenant, que tu puisses étayer tes dires par un fait que Dieu aurait fait pour toi, par un miracle. Il y en a tant. Oh, ça me fait plaisir. Mais moi, au moins, je n'en veux pas beaucoup, mais au moins juste un. Il n'y a pas longtemps. Pour enrichir nos frères. C'est mon fils, je le voyais qu'il était triste.
Et tu l'arrêtes pas, lui dis qu'est-ce qui va pas, Coco, il y a un problème. Il me dit non, ça va. Mais c'est vrai qu'il avait un petit mal-être parce qu'il aimait, il aime les petits grignotages. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y a pas de grignotage. Parce qu'entre-temps, en fin de mois, effectivement, c'est vrai que les finances diminuent, le frigère diminue, tout diminue. Et il m'a dit oui, c'est le grignotage. J'ai dit, mais tu ne manges pas les trucs que le Seigneur nous donne, je joue un peu plein de grignotage. Pourquoi? Et je lui explique. Et quand il a eu la résilience, je vous explique, c'est pas résigner. Résilience, c'est de prendre en considération l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais la comprendre. Donc, plus à même de se détacher. Il a atteint la résilience. Et il s'est détaché de cet affect. Subitement, j'étais là, en train de faire vaquer mes occupations. Et Père vient dans ma tête, il me dit, va regarder ton compte. Pour moi, je sais, j'ai rien, donc je ne vais pas regarder mon compte. Il m'a dit, va regarder ton compte. Il m'a inspiré d'y aller à nombreuses reprises. Et quand je suis allé ouvrir mon compte, comme par miracle, 29 euros. Donc je suis allé l'enlever, j'ai pu acheter les petits grignotages qui lui manquaient pour qu'il se sente bien. Encore un ami, dernièrement, ici même, il a perdu son téléphone portable, un iPhone qu'il venait d'acheter. Il l'a perdu. Il se morfondait, il était enfermé chez lui. Après, j'ai dit à mes enfants, mais on n'a pas vu Nico. Ah, il est triste parce qu'il a perdu son téléphone. Ah, je le comprends parce qu'il a pris du temps à magasiner son argent. J'ai eu la compassion pour lui parce que j'ai vu sa vérité, qu'il a trimé pour ses affaires, que ça lui fait de la peine. Alors j'ai dit à mes enfants, viens, on passe le voir. Et je l'ai appelé, il était tout triste, il traînait des pieds. J'ai dit, mais tu sais, allons avec les enfants, on va au bord du terrain, si tu veux, viens avec nous. Il m'a dit, ben d'accord, on passe. Et je l'ai emmené, on a joué au football, le soir on a fait un petit monopoly. Il a commencé à se détacher. 2-3 jours, il restait avec nous à venir, à jouer avec les enfants, m'aider à leur donner un peu de sourire. Et il a fini par se détacher de ce matériel. D'oublier qu'il avait perdu ce matériel, revenir avec son bien-être. Eh bien, je vais vous dire, mes amis, il avait mis une affiche. Eh bien, hier, après qu'il ait eu ce détachement, il est venu enthousiasme à la maison, tout content parce qu'il voulait venir le partager avec moi. Pour me dire, mon ami, j'ai retrouvé mon portable. Gloire à Dieu. Il a retrouvé son portable. Et je lui ai dit, je suis sûr, c'est quand tu t'es détaché de ton matériel, de cette souffrance que tu avais de l'avoir perdu. Il m'a dit, effectivement, j'avais complètement oublié. Et c'est de là qu'il a pu le retrouver. Parce que c'est pas important ça. Le plus important, c'est la vie, le partage, l'amour entre soi. C'est pas les 10 commandements qui sont arrivés en premier. Parce que quand il a banni tout le monde de l'Éden, il a dit de nous aimer les uns les autres, de se respecter, de ne point juger, mais de ne pas transgresser les 7 péchés capitaux. C'est ça la base de la base. Et c'est des milliers d'années plus tard, quand Moïse les a sauvés d'Égypte, enlevé le peuple d'Égypte, qu'il est monté sur le mont Sinaï, aller chercher les tablettes des 10 commandements, mais il avait déjà parlé du Messie qui venait. Il a préparé le peuple à savoir que le Christ arrivait. Mais il faut savoir, il y a eu 2 tablettes des 10 commandements, parce qu'on se rappelle bien des écrits. Moïse a cassé la première. Il a cassé la première parce que les gens festoyaient et idolaient les veaux d'or. Il n'y a que le Seigneur qu'on peut adorer. L'être humain n'a pas le droit d'être adoré. Comment on va ce qu'on peut aller danser? Non. Comment vous préférez aller danser, ne pas aller au culte, ne pas se communier? Non. Peut-être je ne vais pas à l'église, je ne vais pas au culte comme certains, mais je communie avec mon Père partout. Parce qu'il t'a dit, tu n'as nul besoin de baptême pour le solliciter. Fends le bois, il est là, lève la pierre, il est là, l'air que tu respires, c'est lui déjà. Il faut le comprendre. Tout ce qu'il a dit, c'est une vérité. La foi, c'est un superlatif de confiance. Quand il t'a dit, c'est la vérité. Tout simplement. Alors, quand j'entends cet enseignement, c'est très riche. Et c'est vrai que Dieu est partout et Dieu est en tout. Et qu'il faut juste effectivement avoir la connaissance
et l'œil, être averti, être éveillé afin de pouvoir le voir. C'est le cœur, la compréhension du cœur. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le cœur qu'il ne faut pas perdre. Les gens croient que de sentir des émotions, c'est contraire. Non. Si on n'éprouve pas d'émotions, notre cœur, il est mort. Donc on ne peut pas avoir notre lumière. On a le droit, on a le devoir, je dirais même, de ressentir, d'avoir des émotions, de ressentir la colère, de ressentir la joie, tout ça. Mais ce qu'il a été dit, de faire attention aux émotions et de ne pas transgresser les écrits. Mais si on n'a pas de cœur, le cœur il est mort. On n'a aucune compassion, on n'a rien du tout de ce que le Seigneur nous a demandé d'avoir. Il faut avoir un cœur, mais il faut gérer son cœur. C'est bien pour ça que l'Éternel a dit à Caïn, si je me trompe, que le péché campe à ta porte, mais que tu as le pouvoir de dominer sur lui. Puisqu'effectivement, il campait à la porte de son cœur et qu'il aurait effectivement pu dominer dessus. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu à toi. Juste une petite parenthèse sur ce que tu as dit, parce qu'il a aussi dit que même le Christ a été tenté. Tout à fait. Et il n'a pas cédé. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, dans ma vie de tous les jours, je l'applique. Ma famille est souvent en conflit avec moi, mes frères, parce que parfois ils ne comprennent pas mes perceptions. Mais moi, je m'interdis de transgresser ce que mon père m'a interdit de transgresser. Même mes enfants, parfois ils ne comprennent pas, mais je prends mon temps de leur expliquer. Moi, papa, il respecte ce que le Seigneur lui a demandé. Et je veux, tant bien que mal, que vous le respectiez. Je leur apprends à faire la bénédicité. Il faut bénir ton repas. Il faut demander au Seigneur de donner à ceux qui n'en ont pas. Le jour que toi, tu n'en auras pas, tu en auras aussi. Parce que Dieu est bon et que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses. Mais il t'a dit, donne et tu recevras. Il t'a dit, tu veux de la compassion et de la compassion. Tu veux être compris et de la compréhension. Amen. Fais aux autres le bien que tu veux que l'on te fasse. Et il l'a dit de diverses façons. Tu récolteras ce que tu sèmeras. Ça revient à la même chose. Différemment formulé, mais ça revient à la même chose. Ça me fait vraiment très, très plaisir ce petit moment avec toi de discuter comme ça. Parce que je vois vraiment que l'Éternel te bénit, que l'Éternel te guide et qu'il te montre ses voies et qu'il t'explique sa parole. Je dirais qu'il nous bénit tous. Oui. Mais on ne l'entend pas. Parce que un truc qui me permet de dire ça, c'est que souvent, parce que Père a dit de ne pas juger, moi je ne mets pas de jugement. Mais je vais partager comme il a dit, ce qu'il a dit, on peut rappeler les méfaits, les sentences qui vont avec. Mais quand je vois que les gens s'offusquent, je sais que ça leur parle. Donc vous l'entendez, mais vous ne voulez pas l'admettre. Donc vous l'entendez. Mais quand vous l'entendez, il faut vous faire violence. Parce qu'il a dit de venir avec nos sacrifices. Il faut se faire violence. Aucune chose ne justifiera ce que Dieu a dit de ne pas transgresser. Même si les gens vous font comprendre que oui, c'est toléré. Non, ce qui n'est pas bien ne sera jamais bien. On pourra le tourner dans tous les sens qu'il voudra, ce ne sera jamais bien. Ça ne sert à rien de justifier ce qui n'est pas bien à ses yeux. Ce qui n'est pas bien restera toujours pas bien. Et de comprendre que non, fait que vous laissez des petites graines passer. Mais soyons logiques, même dans votre évier, vous avez un filtre. Ça arrête les gros morceaux, mais tous les petits qui passent, ça finit par boucher le siphon. Et bien, il faut faire attention à tous les petits qui passent. Parce qu'à cause des petits qui passent, vous transgressez et vous remplissez votre jauge de péché. Mais à un certain moment, certes, vous n'avez pas commis de gros, mais tous les petits, ils vont peser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il t'a dit de pardonner à l'avance. Parce que tu ne connais pas ce qu'il y a au fond. Tu vois l'apparence, mais tu ne vois pas le fond. Mais quand tu vas émettre un jugement envers cette personne, tu peux blasphémer parce que tu as jugé à tort. Et là, ça te sera préjudiciable. Maintenant,
C'est vraiment passionnant tout ça. Mais malheureusement, tu sais, on est un petit peu contraint par le temps. Mais là, pour le moment, mes bien-aimés, on va faire une petite pause musicale. Donc, on va vous passer un petit clip, en fait, afin que vous soyez bénis. Alors, le clip du jour va vous présenter un artiste qui s'appelle 13man Jean. Nous allons vous laisser regarder ça, apprécier. Et on revient dans un instant avec le frère Cédric Doliman, afin qu'il puisse un petit peu nous expliquer tout à l'heure ses projets. Au siècle
Alors bien aimés, nous revoilà juste après cette pause musicale. J'espère que ça vous a béni. Maintenant, on est de retour avec le frère Doliman Cédric. Alors, juste avant, je disais qu'on avait une petite question pour lui. Parce que, étant donné toutes ces connaissances qu'on voit que Dieu a déposées chez lui, j'aimerais savoir maintenant, Cédric, un homme comme toi avec autant de connaissances, est-ce que tu as des projets pour Dieu? Ah oui, parce que pour moi, j'ai demandé des super pouvoirs. Mais mes super pouvoirs, c'est toutes les connaissances qui m'ont permis de connaître et de pouvoir tous les faire un et les synthétiser pour tout un chacun. Surtout en ce moment, avec cette crise de Covid, on entend plein de choses parler, mais les gens sont terrifiés. Alors que le Seigneur nous a donné un corps qui est magnifiquement bien huilé. Même les grands scientifiques ne sont pas encore prêts à la maîtriser. Mais depuis le départ, je ne cesse de répéter une chose qui est cruciale. Il ne faut pas interagir ni sur l'hémostase et l'hémostasie de notre corps, parce que notre divinité est dedans. C'est des bases importantes de notre métabolisme. C'est ce qui permet à nos cellules de se régénérer et de s'auto-régénérer, de se guérir. Il ne faut pas oublier, dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, tu te caches, donc tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as atteint le stade de Dieu, il a dit à ce moment-là précis. Votre corps est rempli de divinité. De laisser la société les dérégler, vous perdez votre divinité qui vous permet de vous régénérer. Votre corps se régénère avec son hémostasie. L'oxygène que vous prenez, la lumière du soleil qui favorise la vitamine D, mais pas seulement les nutriments, l'eau. Tout ça, c'est la fiche de richesse de notre corps. Que le système digestif, le système respiratoire, le système circulatoire fonctionnent ensemble et sont rôle dedans. Si on interfère dans ne serait-ce un seul d'entre eux, on interfère dans toute l'osmose de notre métabolisme. Le bien-être est important pour notre métabolisme. Il ne faut point se tracasser comme Père l'a dit. Et sur plusieurs plans. Donc, mes amis, je vous demande d'arrêter de vous stresser. Ayez foi en Père. N'ayez pas peur de lui parler. Il vous a dit, quand vous avez des questions, vous doutez, enfermez-vous, demandez-lui, parlez-lui, il vous répondra. Je vous l'affirme, je vous l'assure, je vous le reconfirme. Papa, il répond. Ne vous attendez pas qu'il va vous parler en grand. Il parle, il vous donne des sensations, il vous donne des odeurs, il vous donne des inspirations. Parfois, vous vous posez la question, est-ce que je suis bon? Il va vous faire voir des petites brides de votre vie, des petits résumés, des petits flashbacks. Et il va vous laisser faire agir votre discernement pour coller les bouts, pour comprendre. Par le discernement est issu de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on complaît à croire. L'intelligence, ce n'est pas l'ensemble de nos données, ça c'est notre culture. Encore moins notre QI, qui est la vitesse cognitive de notre cerveau. L'intelligence, c'est notre faculté à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et avoir la justesse. Parce que le Seigneur nous a demandé d'être justes. Cette notion de juste milieu que les gens ont beaucoup de mal à déterminer. Oui, on a besoin de l'estime de soi, mais en avoir de trop, c'est de l'orgueil. Ne pas en avoir assez, on ne respecte pas ce que le Seigneur, parce qu'on déshonore la grâce qu'il a mis en nous, quand on se mésestime. Alors il faut s'estimer et non pas se surestimer. Il faut rester humble, sinon on ne peut pas écouter et on ne peut pas échanger. Et c'est en échangeant et en partageant qu'on a la vue d'ensemble. Alors mes amis, revenez à la bonne franquette. Ce que le Père nous a toujours demandé. Si on cultivait la terre de plus en plus agréable pour donner à nos enfants à manger comme il avait demandé, on n'aurait pas paressé pour faire cette société qui nous a éloignés des commandements divins. On ne doit pas plaire à la société, mais à Dieu. C'est Dieu qu'on doit adorer et craindre. Il n'y a que lui. On ne doit pas craindre la société, ni quelconque de la société. On ne peut pas adorer quelconque, même si c'est un grand athlète. Il n'y a que Dieu qu'on peut adorer. Mes amis, Père, il agit pour ses enfants. Si vous pensez qu'il n'agit pas pour vous,
Asseyez-vous seul dans votre chambre et demandez-lui et il va vous rappeler quand il agit pour vous, quand vous l'oubliez ou que vous ne le voyez pas. Si vous ne vous contentez pas du petit, comment vous voulez avoir le gros? Vous n'êtes pas assez humble pour le petit? Comment il va vous donner le gros alors qu'il a déjà vu des rois partir dans l'extrapolation? C'est pour ça que plein de rois qui ont écrit la Bible ont été disgraciés à ses yeux parce qu'ils n'ont pas compris ses écrits tout simplement. Même si c'est lui qui les a mis en place. Donc en fait, c'est lui qui est en train de, si je comprends bien, de nous faire un appel à la mesure. Oui, à la mesure. À être mesuré. En fait, bien aimé, il est en train de nous dire qu'en toute chose, il faut avoir la juste mesure. Car effectivement, l'Éternel nous appelle à la juste mesure. Il a parlé à un moment de divinité. Il y en a qui pourraient croire que ce qu'il dit est faux. Mais pourtant, dans la parole, il est écrit: j'ai dit, vous êtes des dieux, et cependant, vous mourrez comme des hommes. Et là aussi, dit de ne pas jouer avec la divinité qui est en nous. D'accord? Tout à fait. Donc cela, ce principe qu'il est en train de développer peut effectivement en choquer plus d'un. Mais il est tout à fait vrai que le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Alors quand Dieu dit que nous sommes des dieux, cela ne veut pas dire que nous sommes des dieux à la même égale que lui, parce que Dieu est le Dieu des dieux. Mais cela veut dire que nous sommes des enfants de Dieu, d'accord, avec la nature divine qui est en nous, et que nous sommes effectivement appelés à vivre comme ce que notre grand frère Jésus a fait et a opéré les mêmes choses qu'il a opérées, puisqu'il a dit: je m'en vais au Père, vous ferez les mêmes choses que je fais, et vous en ferez de plus grandes parce que je vais au Père. Donc j'ai tenu tout de même à expliquer ça, pour que ceux qui écoutent cette émission puissent comprendre tout de même que les principes que le frère nous donne sont des principes qui sont basés sur la Bible et sur ses enseignements. Après, c'est une question de compréhension des choses. Maintenant, par rapport à tout ça, Cédric, il est vrai que l'heure passe et que nous devons... J'aimerais juste mettre une dernière parenthèse, qui était tout ce qu'on dit. C'est comme un tout est doux bête. Il nous a interdit de juger. Mais qu'on court, quand notre enfant va tomber, c'est déjà un jugement. Mais pour respecter sa doléance de leur inculquer et de ne pas transgresser le jugement, c'est notre comportement propre. La façon qu'on se comportera, c'est ainsi que nos enfants se comporteront. Ainsi, il est plus facile de démontrer que d'expliquer. Donc, sans juger, on peut leur donner une direction. Et vous voyez qu'on peut respecter la doléance de père et respecter nos prérogatives de père et d'instruction. Mais un truc qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas transgresser ce que Père a demandé de ne pas transgresser. C'est lui que nous devons adorer et craindre. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il dit, il l'a prédit. Et si vous lisez la Bible comme nous tous qui aimons notre Seigneur, vous savez que tout ce qu'il a écrit, c'était des prédictions parce qu'on les voit. Alors revenons au Seigneur, ramenons son Église, parce qu'on n'a nul besoin de Patrice pour le solliciter, c'est dans nos cœurs. Purifiez vos cœurs et vos âmes, vos esprits. Ramenez-vous à l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, non calculé. On n'a pas besoin d'avoir un intérêt pour faire quelque chose, tout simplement. C'est pas parce qu'on fait pour une demoiselle que forcément qu'il faut attendre quelque chose de cette demoiselle. C'est ça l'amour inconditionnel. Sans rien demander, sans condition. Et pourtant tout est écrit dans l'énoncé. Très bien, très bien. Ce principe-là que j'entends, pour avoir un petit peu étudié, je sais que ça fait partie un petit peu de la philosophie des gnostiques, qui te disent effectivement que tu n'as besoin de personne, tu as besoin juste de ton cœur, d'être à l'écoute de ton cœur, et que effectivement Dieu parle à ton cœur et il se révèle à toi, à ton cœur, et que tu n'as besoin effectivement de personne. Et ça, c'est une vérité. Maintenant, il est aussi vrai que Dieu nous a dit que c'est dans la communion fraternelle, c'est dans l'assemblée des saints que c'est là que sa bénédiction descend. Maintenant, les frères, vous nous avez suivis sur cette émission, vraiment, je suis très heureux. Tu sais, Cédric, alors je vais te dire merci beaucoup
parce que tu as partagé avec nous un peu, une infime partie de ton grand savoir. Je bénis Dieu de ce qu'il t'a donné autant de choses et je prie vraiment que l'Éternel puisse permettre que tu puisses diffuser ce message-là afin que d'autres puissent en profiter et que ça puisse permettre à d'autres aussi de grandir. Maintenant, chers amis de vie chrétienne, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis durant ce moment. Vraiment, nous espérons que cette émission vous a béni, que ce moment avec le frère Cédric vous a béni et que cela vous a permis de grandir. En tout état de cause et en toute chose, si je puis vous dire, restez bénis, demeurez bénis. Vivez tous une vie chrétienne, une vie en Jésus-Christ. Et nous vous disons à bientôt, gardez la foi, demeurez bénis. Merci Cédric. L'amour. 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 En cette période de crise, on a besoin de se régénérer, de reprendre un peu du poil de la bête, de se soigner. Nos plantes sont très puissantes à cet effet. Donc je vais vous donner quelques petites combinaisons qui peuvent être intéressantes. Donc pour les voies aériennes, les maladies hivernaux, pour les enfants et les personnes fragiles, il y a cette petite formule, une petite cuillère à soupe de thym, même de thym séché, dans un bol d'eau avec 3 clous de girofle, une gousse d'ail juste pesée sous la main. On fait juste bouillir et on récupère toutes les molécules. Celle-ci, elle est radicale pour tout ce qui est voie aérienne à déboucher. Grâce à son thym, le clou de girofle octroiera l'anesthésie et l'antibactérien et l'ail toutes les facultés antiseptiques puisque c'est le plus puissant des antiseptiques naturels. Pour un cocktail plus détonnant, pour bien décrasser tout le métabolisme, on a la formule avec une feuille de gros-thym, une feuille d'efferalgan, 3 feuilles de citronnelle, 7 feuilles de doliprane, 3 clous de girofle et une gousse d'ail. Par contre, cette formule elle est très forte, c'est-à-dire que si vous basez tout ça dans 4 bols d'eau, si vous voulez qu'il soit très puissant, vous réduisez à 1 bol d'eau. Ou sinon à 3 bols d'eau où il sera moins puissant. Tout de même, quand vous buvez ce type de thé, le soir, il faut mettre des serviettes à côté de soi, puisque si on a une source de microbes à l'intérieur, dans notre métabolisme, on va transpirer beaucoup. Donc il faudra pouvoir changer le linge. C'est approprié pour le soir, pas dans la journée, puisqu'il est trop puissant, ça a un effet sédatif. Dans la journée, il faut mieux prendre la première formule avec le thym, l'ail et le clou de girofle. J'espère que ça ira bien pour ce confinement et le reste de ce Covid. Je reste à votre disposition pour toute autre information et d'autres plans. À bientôt. Enseignement est bon même. Là, il y a des paroles à bon Dieu. On a senti qu'il y avait yo. Ça belle attend même. Bon, moi, si c'est même pour tes paroles à bon Dieu. Ouais. Enseignement à au top, enseignement à au top, enseignement à au top, enseignement à au top, où ses enfants abondier en prophète, au Gabon moins, où ses enfants abondier en pasteur, au Gabon moins. En effet, concentré s'il écoute, en carité séché, en slip et fessier, aïgé sous bout, léo qu'a prêché. On qu'a arrêté en nombre, donc tout le monde qu'a péché. Fit emballer mes fans, dépêché, pour libi, bon moins. Pour premier temps qu'a prêché. L'autre la voulait stopper moins pour y empêcher, moins avancer. Alors c'est en l'église en qui créché, ça qui mâché, amour et péché. À au top, enseignement à au top, enseignement à au top, enseignement à au top, où ses enfants abondier en prophète, au Gabon moins, où ses enfants abondier en pasteur, au Gabon moins. Sans suivre ton nom, en cavoué ou éclairé, son cas descend pas meilleur pour faire d'autres plairer. Elle veut pas là, ça faut gérer. Sensible.